Bon, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon amie Sarah Zohar. Bonsoir Sarah. Salut, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Merci à toi Sarah. Alors Sarah, tu es coach sportif, tu pratiques de la Zumba. Et ce soir, tu vas nous parler d'un corps sain et d'un esprit sain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu pratiques, c'est quoi ta philosophie de vie et les personnes que tu coaches, quels sont les exercices au quotidien qui peuvent nous faire du bien? Voilà, alors super, exactement, t'as un peu tout dit. Alors déjà, je me présente. Donc moi, ça fait des années, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé à 18 ans à travailler en tant que professeur de danse orientale. Et même quand j'ai eu d'autres jobs à côté, j'avais toujours le soir mes petits cours de Zumba, de danse orientale, de renforcement musculaire. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment varier les disciplines. Donc, je suis pas calée seulement sur le pilate ou sur... J'aime bien varier et faire un petit peu de tout. D'ailleurs, même pendant mes cours, même si c'est du renforcement musculaire, de temps en temps, on va mettre une petite Zumba pour se lâcher un petit peu, parce que ça donne le sourire, parce que ça met dans une bonne ambiance, ou parfois on va mettre un petit peu de boxe. Donc vraiment, on varie un peu tout ça. Et pourquoi j'appelle un esprit sain dans un corps sain? Et parce qu'on ne peut pas en fait dissocier le corps et l'esprit. Et moi, j'ai vraiment dans cette philosophie qu'on a tellement en tant que femme de charge mentale, que ce soit au travail, avec les enfants, encore plus les femmes juives, parce que c'est vrai qu'on a la pression des Shabbatot et l'éducation et le Kodesh et le Chol. Donc on a vraiment énormément de, de charges sur nous et c'est impératif d'évacuer. D'accord? Donc d'évacuer en faisant quelque chose qu'on aime. Ça peut être aussi toutes les activités annexes. Si on aime dessiner, on peut dessiner. Si on aime... Mais le sport, ça a quand même physiquement la libération d'hormones, etc. C'est important. Mis à part le fait de maigrir, d'avoir une belle silhouette, ça a d'autres avantages. Déjà, on va se sentir mieux. Ça va nous donner confiance en nous. Le fait d'avoir des nouveaux objectifs à chaque fois et de voir qu'on peut les atteindre et qu'à chaque fois on s'améliore, ça va nous donner cette confiance. Mis à part ça, pour tout ce qui est physique, etc., euh, il y a tout ce qui est, bon, libération d'hormones, ça j'ai dit, amélioration du sommeil, tout ce qui est pas très glamour, mais ça favorise le fait de faire du sport, etc. Il faut le dire, tout ça, le sommeil, la qualité de la peau qui va s'améliorer. Enfin, tout ça, ça va nous permettre vraiment le sport, ça a tous ces bienfaits-là. Oh, c'est extraordinaire, Sarah. Tu nous donnes vraiment envie de se mettre en mouvement. Mais comment on peut, quels sont les exercices qu'on peut pratiquer vraiment? Des fois, on n'a pas trop le temps d'aller dans des cours de Zumba ou de sport que tu proposes. Je sais que tu proposes des cours magnifiques, mais des fois, on n'a pas trop le temps. Est-ce qu'à la maison, on peut s'auto-coacher et se faire des exercices en autonomie? Alors déjà, pour tout ce qui est vraiment renforcement musculaire, sans forcément aller chercher des exercices sportifs, il y a un exercice qui est super, ça s'appelle le stomach vacuum, où en fait, vacuum comme un aspirateur, où on va aspirer et vider tout l'air pour renforcer la sangle abdominale. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire tous les jours, tous les matins, pendant 3 minutes. Déjà, ça aide à la méditation et c'est hyper important. Surtout après les grossesses, ça aide à renforcer le périnée. Alors, je vais te montrer rapidement. Je vais montrer comme ça. Alors, le but de cet exercice, en fait, donc, tu peux te mettre dans la position, vraiment dans une position où tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu peux placer tes mains comme ça pour bien sentir le ventre rentrer. Tu peux te mettre au contraire sur les genoux. Voilà, et tu vas sentir tes abdominaux. Donc, tu te mets comme tu veux. Donc, le but, c'est de gonfler l'estomac, de le remplir d'air et de tout expirer. Et une fois que tu as tout vidé, là, tu verrouilles. Tu bloques et tu remontes tous les organes vers le haut. Donc, on inspire, on prend une grande inspiration, on souffle, on souffle, on souffle, et on bloque, on garde les organes vers le haut. Et là, tu essayes de maintenir cette contraction des abdominaux pendant
peut-être au début 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Petit à petit, tu mettras un peu plus de temps. Et ça, tu le fais au moins 3, 4, 5 fois, 5 grandes respirations. Tu vas voir comment tes abdos, déjà, ils pourront se renforcer. Alors ensuite, pour tout ce qui est exercice du reste du corps, un peu plus cardio pour un peu plus se défouler, j'arrive tout de suite pour la musique, ok? Super, merci Sarah. Alors Sarah est partie nous chercher la petite sono, la baffe indispensable pour se mettre en mouvement. Et elle arrive tout de suite. Alors, ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite. Je vais essayer de connecter mon téléphone en même temps à YouTube. Est-ce que tu crois que c'est possible? On peut essayer. Alors, écoute, il y a une astuce. En fait, il y a une musique qui s'appelle Tabata. Les principes du Tabata, c'est toujours un temps de travail précis sur, et donc par exemple de 20 secondes, de 30 secondes, puis un temps de pause. Alors, je vous propose de taper Tabata et j'ai un bug de... Voilà, j'avais prévu un autre téléphone et là, il y a le petit logo de mettre en réparation. Donc, j'ai pas de chance. Est-ce que tu peux avoir accès à Tabata sur YouTube pour nous mettre un petit peu de... Tu tapes Alors, Tabata sur j'essaye tout de YouTube. suite. Vous allez voir, vous pouvez tout aller chercher une musique de Tabata sur YouTube. Donc, tous les Tabata, en fait, c'est un temps précis de travail et un temps de pause. Donc, en fait, tu peux focaliser, voilà, pendant que Yardena, tu nous chantes la musique, moi, je vous explique. Donc, tu peux focaliser ce Tabata, faire un Tabata haut du corps, un Tabata bas du corps, un Tabata full body, on travaille tout. Donc, moi, je vous propose maintenant qu'on fasse un Tabata où on fixe vraiment les cuisses, le bas du corps, les cuisses, les fessiers avec des squats, etc. Donc, toujours pendant les squats, sachez quand on fait un squat, on va chercher à pousser en arrière, à s'asseoir. Parce que souvent dans les squats, tu vois les genoux qui descendent comme ça. Donc, il faut toujours savoir qu'on va en arrière. Et pour savoir si ton squat il est bien fait, tu peux voir tes orteils se lever. Si tes orteils peuvent se lever, bam, c'est que ton squat il est bien fait. Et tu peux voir tes orteils. Si tu es là, tu les vois pas. Donc, vraiment les fessiers en arrière et bam, bam. Est-ce que tu entends la musique là, Sarah? Vas-y. Non. Non, je peux pas. En fait, je peux Tu pas. entends pas? Ok. Non, je peux pas mettre le zoom. Désolée, Sarah. C'est pas grave, on fait sans musique. Bon, on va faire avec alors, hein. Ah, voilà. Deuxième téléphone. Donc, j'ai dit vraiment les squats, hop, toujours fessiers en arrière. Et donc, tu peux alterner. Si tu peux alterner, donc tu vas faire sur 20 secondes des squats et sur 20 secondes des fentes avant. Donc, les fentes, c'est le principe d'aller ramener une jambe après l'autre. Donc, hop, le genou en arrière, on va chercher le sol. Hop, tu descends bien. Donc, on va pas aller trop loin. On va pas aller trop loin. Tu vas vraiment rester. Le but, c'est d'aller pas trop loin. Et tu alternes 20 secondes de squat, 20 secondes de fente. 20 secondes de squat, 20 secondes de fente. Donc ça peut être vraiment des bons exercices pour travailler les cuisses. OK? D'accord. Super. Donc, le premier exercice, comment il s'appelle? Le vacuum. Le stomach vacuum, alors celui-là, c'est vraiment pour ce qui est abdominaux. On inspire et on bloque. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, on peut faire, donc quand on met la musique de Tabata, c'est génial parce qu'il nous dit
go, stop. Donc, tu choisis 20 secondes, 30 secondes. Voilà. Donc, tu choisis ton Tabata. Tu vas faire un Tabata spécial cuisse où tu vas faire des squats et des fentes. Et ensuite, je te propose un Tabata pour les abdos. Alors, pour les abdos, tu vas prendre un tapis, le poser au sol et t'asseoir comme ça sur les fesses. Le but, ça va être de lever les pieds et de maintenir ce gainage. Tu tiens, ça s'appelle un gainage cuillère. Donc en fait, on est là et on décolle. Super. Déjà, tu vois que c'est pas facile. Il faut vraiment avoir la poitrine vers le se tenir droit. Tu peux rajouter des twists. Tu peux varier ce gainage cuillère. En fait, chaque mouvement de base, ça c'est le mouvement de base. Chaque mouvement de base, tu peux le varier. Tu peux faire des twists, faire bam, bam, les deux en même temps. D'accord? On va essayer de tenir 20 secondes en gainage cuillère. Donc, pour les abdos, tu vas mettre ta musique de Tabata et varier gainage cuillère et planche. Planche. Tu connais ce mouvement, hein? Oui, Donc là, l'avantage sur ce type d'exercice, surtout pour nous les femmes, c'est que il n'y a pas d'impact sur les périnées. Donc, ça permet de renforcer tout ce qui est, c'est vraiment du renforcement musculaire. Ça brûle les graisses, ça affine la silhouette sans avoir d'impact. Voilà, on protège notre périnée, etc. On renforce notre musculaire. Donc, on se met une petite musique sympa et on alterne. Cuisses, abdos. Ensuite, on peut faire aussi travailler les bras. Alors, sur 20 secondes, pour travailler les bras, tu peux prendre un poids. Donc, si tu as deux bouteilles chez toi, tu peux prendre deux bouteilles ou n'importe quelle. On peut toujours tout utiliser de ce qu'on a à la maison. Je te relève. Alors, tu vas prendre deux bouteilles d'eau ou deux poids et tu vas faire croise, croise, ouvre, croise, croise, ouvre. Voilà, super. Voilà. Tu vois qu'avec le temps, c'est des mouvements qui paraissent simples, mais au bout d'un moment, tu vois que ça commence à piquer. Donc, on a dit toujours, on alterne sur deux mouvements. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième, chaise, là, c'est tes mains à l'arrière. Hop, en avant. Et plier les bras. Hop, hop. Alors là, le piège, c'est que tu ne vas pas faire osciller. On ne sait pas du tout. C'est vraiment que ce soit les coudes, les bras qui travaillent. Bam, bam, bam. Donc, toujours sur une durée de 20 secondes. Et tu vas alterner les deux exercices. Tu prends tes bouteilles, croise, croise, ouvre, croise, croise, ouvre, pendant 20 secondes. Et ensuite, tu échanges et tu travailles ce mouvement qu'on appelle les dips. Les bras, hop, et tu travailles les bras. Si tu fais comme ça un tabata où tu focus sur les cuisses, sur les abdos et sur les bras, déjà, tu peux un petit peu avoir un nez sur tout le corps. c'est extraordinaire ces exercices, Sarah. Combien de temps on devrait faire, par exemple, tous les jours, combien de temps on devrait consacrer? Mais vraiment pour un débutant et pour une personne qui a l'habitude. Combien de Alors, temps tu... ça dépend. L'essentiel, c'est que tu puisses être à l'aise. C'est déjà l'activité physique pendant la journée. Si tu fais beaucoup de marches, si tu sens que tu es fatigué quand tu prends le métro, par exemple, s'il y a des escaliers, cherche à prendre les escaliers par les escalators. Déjà, toutes ces petites choses. Prends les escaliers quand tu vas chez toi. Toutes ces petites choses dans la journée, elles vont faire qu'à la fin, tu auras
tu auras cet effet d'énergie et petit à petit plus de facilité. Alors aussi, pour pouvoir tenir justement, comment tu fais pour être motivé, etc. Est-ce que Sarah, tu peux te rapprocher du micro comme ça on t'entend bien, s'il te plaît? Merci beaucoup, Sarah. Voilà. Alors souvent on dit comment faire pour rester motivé, comment faire pour quand on fait le sport pour pouvoir avoir cette motivation et tenir dans la durée. Alors plusieurs choses. Déjà, il faut de l'organisation. Quoi qu'il en soit, il faut toujours être organisé pour pouvoir mettre sa séance, la catégoriser en priorité. De la même manière où tu vas dire euh, faire mes machines, c'est important, il faut que je le fasse. Pareil, ta séance de sport, c'est important, faut l'annuler sous aucun prétexte et il faut absolument la garder dans tes priorités. Parce que ça va te permettre en fait d'être plus performante après, d'être plus performante pour t'occuper des enfants, d'être plus performante à la maison. Donc, c'est pas une heure de perdu, c'est pas être égoïste que de prendre une heure pour soi. C'est au contraire nécessaire. C'est surtout pas de l'égoïsme. Faut comprendre que c'est nécessaire et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir donner encore plus de ta personne avec tes enfants, rester plus patiente, voilà, pouvoir affronter tous les challenges de la journée parce qu'on va avoir des challenges et des challenges. Et quand tu as cette séance de sport et que tu as pu libérer tout ce stress, tu vas pouvoir les affronter beaucoup plus facilement, être plus sereine, etc. Donc ça, c'est important. Et ensuite, faire plein de petites choses qui va faire que ta séance, elle va être facile d'accès. Prépare ta tenue la veille. Comme ça, t'as pas de dire, ah oui, je sais pas quoi mettre, oh, et puis j'y vais pas, il pleut, oh, et puis j'y vais pas. Non, 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 tu prépares ta tenue si tu t'as dit qu'elle soit toujours accessible. Ensuite, faire des petites choses qui vont faire que ta séance, elle va être sympa. Te préparer une petite playlist de musique qui va te mettre de bonne humeur. Te préparer une petite playlist de musique qui va te mettre de bonne humeur. Tu peux y aller avec une copine, mais surtout ne pas dépendre de la copine. Combien de fois j'ai des filles qui me disent, ah, je devais venir avec un tel, mais finalement, elle a annulé, alors je viens pas. C'est trop dommage, il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. C'est que vous. Surtout en plus, quand tu viens dans un cours collectif comme ça, après, on est tout ensemble. Donc, en fait, c'est plus ta copine, on est tout un petit groupe. Mais si tu vas toute seule, prépare-toi une petite playlist, prépare ta tenue. Euh, et voilà, déjà, ça va te mettre dans un bon mood. Et même les fois où tu ne veux pas aller, où tu n'es pas forcément motivé, dis-toi que c'est pas forcément une envie, que ça doit pas venir par envie. On se lève pas le matin à dire, oh, j'ai envie d'aller courir 10 kilomètres. Non, on se dit, allez, je suis assidue, j'avais prévu, je sais qu'après, ça me fera du bien. Alors, je prends sur moi. Je commence, au bout de 10 minutes, déjà, on est dedans. Donc, c'est les 10 premières minutes qui sont difficiles. Après, le corps, il est dedans. Donc, c'est une question de rigueur, d'assiduité. Il faut pas lâcher les filles, d'accord? Même si on n'a pas envie, on se dit que ça va nous faire du bien et on y va quand même. Les résultats, après, de toutes les façons, ils seront tellement visibles que forcément, on sera content d'y aller. C'est trop cool, Sarah. Sarah, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est que si par exemple on ne peut pas se déplacer dans un groupe collectif, on peut le faire à la maison. Combien de temps minimum on doit le faire par jour? Je pense que 20 minutes. 20 minutes 20. déjà, ça, voilà. Après, tout est bon à prendre, c'est-à-dire que si tu n'as que 5 minutes par jour, et ben fais tous les jours 5 minutes d'autre chose. Mais bon, pour correspondre, je pense on dit qu'au bout de 5 minutes, vraiment, on commence à attaquer dans le gras, etc. Donc, si tu as 20 minutes, après, si tu n'as pas d'idée, il n'y a pas besoin forcément d'être créatif, d'avoir plein d'idées. Pour les exercices à faire chez soi, vraiment, musique, Tabata, et tu alternes. Si tu veux faire du cardio, j'ai même dit, tu courais sur place, comme ça. Tu cours sur place, tu fais la chaise. Donc, tu fais faire la chaise sur un mur. Donc, on imagine que là, j'ai un mur. Tu te mets en position chaise, les pieds à 90 degrés. Donc, comme ça, tu atteins 20 secondes du tipping. Tipping, c'est courir sur place rapidement. Là, on active la circulation sanguine. On fait en plus, donc, on affine, on travaille sur l'aspect peau d'orange, on renforce, on transpire, on fait travailler le cardio parce que le cœur, c'est un muscle. On oublie ça, que le cœur, c'est un muscle. Et que si on ne fait pas travailler, c'est pas bon pour lui. C'est vraiment, il faut faire travailler le cœur. Donc, hop, 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 hop. Cardio. On fait du tipping et on se met en chaise. On alterne. Tipping, chaise, tipping, chaise.
Et tous les autres exercices que j'ai montrés un petit peu avant pour travailler les autres zones du corps. C'est de extraordinaire, Sarah. Par contre, j'ai une question à te poser, s'il te plaît. Alors, dès qu'on démarre les séances de sport, on revient sur place, on est contente, on a fait 1 heure, mais après qu'on revient, on a pendant 3 jours des courbatures et des crampes. Alors, comment on fait? C'est pour ça que tu es parvenue? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais contente de te voir. J'ai pas eu le temps, mais je reviendrai, Sarah. Comment on Ah, fait? on a parlé du temps, hein. Priorité, priorité. Non, mais du Alors, pour moment que nos tu fais d'autres activités physiques à côté, voilà, c'est l'essentiel. Mais pour tout ce qui est courbature, vraiment, c'est vrai qu'il y a plusieurs filles qui me disent qu'elles veulent pas venir justement parce qu'après, ça fait mal et que c'est le commencement qui est dur. Et les courbatures, alors bon, les courbatures, ça prouve que ça a travaillé, mais c'est vrai que ça peut être désagréable. Alors, il y a des petites astuces, toujours bien s'hydrater avant, après la séance. Voilà, l'hydratation, c'est vraiment tous les jours, bien s'hydrater. Ensuite, les étirements on s'étire après, on s'échauffe avant, et ensuite il y a bien sûr masser les zones sensibles, etc., les jets d'eau chaude, froide, on alterne, chaud, froid. Et il y a un docteur aussi qui m'avait donné une petite astuce, c'est mettre du sel la veille de sa séance, mettre un peu de sel dans de l'eau, et quand tu bois, ça permet voilà, c'est pour la rétention d'eau et ça évite les courbatures. Alors, je vous avoue que j'ai pas testé, mais en vous l'expliquant, ça me rappelle moi-même de le faire parce que moi aussi, des fois, j'ai des séances parce que forcément, quand on s'habitue à un mouvement, on va chercher à aller plus loin. Donc, c'est pas parce que je fais du sport depuis 15 ans que j'ai pas de courbature. À chaque fois que je vais atteindre un certain niveau, je vais essayer d'aller plus. Plus. Après, bon, il y a des périodes où on fait moins et quand on s'y remet, on a des courbatures. C'est un peu frustrant parce qu'on se dit, oh là, j'ai atteint tel niveau en tant de temps et à peine j'y suis pas allée pendant une semaine et là, les courbatures, elles arrivent. Mais c'est comme ça fait partie du jeu et c'est pour se challenger à chaque fois. Donc, on n'a pas peur des courbatures, c'est pour le bien, on essaye de les éviter au max. Merci, Sarah. En ce qui concerne les échauffements, quels sont si on veut démarrer tout de suite les activités, si les personnes qui nous regardent veulent démarrer des activités, donc vu que tu les as bien motivées, alors les mouvements d'échauffement qu'on pourrait faire, quels sont ces mouvements? Alors, les échauffements musculaires, c'est important vraiment de réchauffer tous les muscles avant de commencer sa séance, c'est-à-dire que tu vas commencer toutes les façons, voilà. D'abord, tu imagines, tu commences par le haut, les épaules vraiment, les coudes, les poignets. Ensuite, tu passes au bas, tout ce qui est hanche, genoux, tu fais des petits mouvements et cheville. Donc, tu vois, tu visualises ton corps et tu fais par palier de la tête aux pieds. Ça va te permettre que si, par exemple, tu fais des mouvements de planche, tu poses les mains en planche, des fois, ça fait un petit peu mal au poignet. C'est protégé. À chaque fois que tu vas faire des mouvements de tipping, etc., au moins si tu as échauffé tes genoux, tes chevilles, ça va être plus facile d'aborder les mouvements sans risque de se blesser. Génial, Sarah. Franchement, tu nous as donné du peps ce soir. Ça nous J'espère, je donne- suis désolée, je pensais en fait, bon, ce petit bug de musique là avec tous mes téléphones. C'est magnifique, ne t'inquiète pas. Alors regarde, il y a juste une petite chose que j'aimerais vous montrer, c'est une musique. Voilà, j'ai réussi à connecter. Alors je voudrais qu'on mette ensemble une musique que je mets à chaque séance en variant en fait en variant l'utilité. Cette musique sur Tabata, vous pourrez taper Bring Sally Up. Bring Sally Up. Donc je vais vous montrer. Vous allez, alors je connecte mon téléphone et je vais vous montrer tout de suite sur YouTube. Vous allez voir. Et en fait, ce Bring Sally Up, vous allez pouvoir l'adapter pour les bras, pour les abdos, pour les cuisses. Je vais vous montrer sur cette musique qui dure 3 minutes 24. Donc simplement 3 minutes 24. Enfin simplement, vous allez voir qu'au final, 3 minutes, c'est très long. Donc, vous allez mettre cette musique sur 3 minutes 24 et vous pourrez faire un exercice haut du corps, un exercice abdos, un exercice cuisse sur cette musique. Donc, on va sur YouTube. Allez, hop, YouTube, on tape Bring, Bring, Sally Up.
Voilà. Et Bring Sally Up, ça nous met tout de suite, hop, un petit chronomètre. Une petite pub, hein, parce que, hop. Alors, regarde. Est-ce que tu es prête à le faire avec moi, Yardena? Mouvement. Je me mets en mouvement, on y va. Alors, Allez, regarde. Écoute bien. allez, go. Attends, on n'entend pas. Sarah, on n'entend pas. T'entends pas la musique? Sarah, on n'entend pas la musique, Sarah. D'accord. Bon, alors, C'est pas grave. tu m'entends parler? Oui, je t'entends très bien. Ok. Bon, bah, je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle est. Bon. En tout cas, tu vas voir sur cette musique de Bring Sally Up qui dure 3 minutes 24. Tu vas faire le mouvement pour les bras. Up and Attends, down. Donc, voilà. essaye de réappuyer parce que là, je pense que ça va être bon. Je pense que si tu réappuies la musique, ça va être bon. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Ok. Ouais. Alors, en fait, à chaque fois qu'il dit and down. Donc, ça peut être le principe up and down avec les bras. Ça va renforcer tout ce qui est dos, épaules, bras, etc. Up and down. Up and down. Ça a l'air de rien, mais tu vas voir qu'au bout de 3 minutes 24, ça va vachement piquer. Je te mets au challenge déjà de tenir 2 minutes. Tu peux faire la même chose avec les cuisses. Donc, bring Sally up, t'es en demi-chaise. Bring Sally down, t'es en squat complet. Bring Sally up, bring Sally down. Bring Sally up, bring Sally down. En plus, tu verras, la musique, elle est super sympa. Donc, ça pourra te mettre dans le mood. Et troisième exercice sur le bring Sally up, c'est de le faire pour les abdos. Donc, tu vas t'allonger et mettre les mains sous tes lombaires. Voilà, tu protèges tes lombaires et tu vas faire bring Sally up, bring Sally down, bring Sally up, bring Sally down. Tu vas voir que ça va vraiment renforcer ta sangle abdominale. Donc, quand on n'a pas d'idée d'exercice comme ça, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas se dire, j'ai pas les moyens d'aller dans une salle de sport, je trouve pas de salle de sport pour les femmes, je n'ai pas le temps avec les enfants parce qu'en fait, même ça, c'est des exercices, les enfants, ils adorent le faire avec nous. Vous vous mettez par terre des petites serviettes, etc. Vos enfants, vous allez passer un moment ludique, sympathique avec eux. Ils vont adorer, c'est des souvenirs. Moi, souvent, ils me demandent, alors que ces temps-ci, j'ai pas le temps de le faire avec eux et je regrette parce qu'ils ont un super souvenir de quand je faisais avec eux. Donc, vous mettez la musique, Bring Sally Up, et vous faites une fois les bras, une fois les abdos, une fois les cuisses. Vous mettez un Tabata et vous faites les exercices que je vous ai montrés. Alors, pas d'excuses. Pensez au bien que ça va vous faire. C'est génial, Sarah. D'accord? Vraiment, on a passé un beau moment. Et Merci. merci J'espère pour vous cet avoir exercice. motivé. Vraiment, Mais mon but, c'est de vous motiver. Alors, n'hésitez pas. C'est vrai que bon, moi, je donne des cours dans le 19e, des cours euh, bientôt, si pardon, Dieu veut, disponibles. tu peux te rapprocher du micro, Sarah, pardon, merci beaucoup. Voilà, donc là, je donne des cours dans le 19e pour les femmes. Je donne aussi des cours de danse orientale à l'association Mila Batel les samedis soirs. À part ça, Waouh. bien sûr, Ashdod, si Dieu veut. Pour l'instant, je suis là encore dans le 19e et bientôt aussi, j'espère pouvoir rencontrer une nouvelle équipe. On peut venir, voilà, on peut te suivre même par Zoom. Oui, oui, il y a des filles qui sont en Israël du coup et qui participent. Il y a des filles en Israël qui participent à la séance par. Enfin, c'est pas Zoom, je crois que j'utilise un autre truc, mais par vidéo. Donc surtout celles qui sont loin, n'hésitez pas non plus. Et Mais là, pas donc, d'excuses. c'est tous les matins que tu donnes un cours, c'est ça? Voilà, tous les matins 9h, tous les
le matin 9 heures et parfois aussi dans la journée. Ensuite, le reste de la journée, je donne des cours en privé, des duos, des trios, mère-fille, entre sœurs, entre copines. Magnifique, magnifique, Sarah. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, merci à toi vraiment. Et vraiment, J'ai hâte de te revoir à mes séances, hein, Yardena, je t'attends. obligé, Sarah. Et on Tu te suit m'abandonnes pas. sur My Coach Sarah. On essaie de Exactement. suivre. Allez, je t'embrasse et merci encore, Sarah. Merci, bon courage et bonne santé, bonne santé. Amen, amen.